15,4 millions d'euros, c'est le montant que l'Union européenne vient d'allouer au parc national de Virunga dans la partie est de la République démocratique du Congo. Étalée sur 4 ans, cette enveloppe qui s'inscrit dans le cadre des 11e FED devra aider au développement de l'agriculture durable, du tourisme et de l'hydroélectricité autour de ces plus vieux parcs d'Afrique. En acceptant de signer ces 2 contrats d'aujourd'hui, et plus particulièrement celui qui porte sur l'agriculture durable, vous nous avez donné l'opportunité de répondre à la question la plus cruciale à laquelle l'ICCN a toujours connu des problèmes au travers tous les pays. Pour le directeur général de l'ICCN, Cosma Wilungula, c'est une première fois qu'un partenaire accepte de mettre à la disposition des populations autour des parcs des moyens financiers susceptibles de répondre à leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et le développement économique. C'est une première fois qu'un des partenaires qui nous accompagne accepte d'allouer un financement important, accepte de pouvoir mettre à la disposition de ces populations un financement qui répond à leurs besoins. L'action de l'Union européenne vient soutenir la vision de l'ICCN dans la prise en considération des desiderata des communautés vivant autour des parcs et aires protégées de la RDC. Un soutien essentiel au développement d'une nouvelle économie dans une province à vocation agricole. C'est ça l'intérêt du projet. C'est un projet de très grande envergure avec beaucoup d'appui des bailleurs et en particulier de l'Union européenne et qui est extrêmement ambitieux. Le parc national de Virunga est l'un des plus vieux d'Afrique. Il fait face aux plusieurs difficultés liées surtout aux conflits armés. L'Union européenne y intervient avec des financements ciblés en vue de promouvoir la conservation avec un accent particulier sur le développement des communautés. La situation préoccupante que connaît la ville de Kinshasa après les inondations mortelles qui ont secoué la capitale n'ont pas laissé indifférents les partenaires de la RDC. L'Organisation mondiale de la santé OMS a remis au ministère de la Santé publique un kit de 11 tonnes de médicaments et autres matériels sanitaires pour appuyer la campagne de riposte lancée par le gouvernement. Le risque de la propagation de cette épidémie est très haut, donc je suis venu pour montrer et pour encourager, donner des instructions à notre équipe ici, comme que nous devons intensifier notre appui au gouvernement parce que nous savons aussi que le ministère au niveau central est en train de voir comment eux aussi ils peuvent intensifier l'appui, surtout à la province de Kinshasa. Depuis le 15 novembre 2017, la ville de Kinshasa fait face à l'épidémie de choléra. 21 zones de santé sur 35 qui comptent la capitale sont atteintes. En bref, le bilan du cyclone Ava qui a frappé Madagascar au début de janvier est revu à la hausse avec 51 morts, 22 disparus et 54 000 personnes forcées à quitter leur domicile, ont fait savoir ce lundi les autorités malgaches. Le dernier bilan officiel communiqué une semaine auparavant faisait état de 29 morts. Retenons que, au cours des 10 dernières années, Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, a été frappé par 45 cyclones et tempêtes tropicales. En mars 2017, Enao avait fait au moins 78 morts. 32 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl, le plus grave de l'histoire, l'Ukraine s'apprête à lancer une centrale solaire sur cette zone contaminée afin de lui redonner un second souffle. Cette source d'énergie financée par la communauté internationale pourra alimenter environ 2000 foyers, de quoi changer l'image de cette ville tristement célèbre. Pour les autorités ukrainiennes, bien que l'homme ne pourra revenir vivre dans cette zone qu'après 24 000 ans, néanmoins, une prudente exploitation industrielle redevient possible, notamment pour des projets innovants et scientifiques. Plus de 12 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer par crainte du réveil de Mayon, l'un des volcans les plus actifs des Philippines dont l'éruption est imminente. Les grondements du volcan situé sur l'île du Luçon se sont intensifiés les dernières heures et des éboulements ont été observés à son sommet. Quelques semaines après les inondations qui ont meurtri Kinshasa, les stigmates restent toujours palpables. Des murs sans toit, des amas de béton et quelques briques, c'est tout ce qui reste des maisons qui longeaient l'avenue Kimwenza à la hauteur de l'entrée d'Alas dans la commune de Mongafula. Nous avons besoin de circuler et cette érosion ne nous permet pas, n'est-ce pas, de quitter notre quartier pour aller de l'autre côté.
Tel un gouffre béant, cette érosion à la profondeur effroyable a déjà englouti plus de 50 maisons. Sur son passage, même les réseaux d'approvisionnement en eau potable de ces quartiers n'ont pas pu résister. On n'a plus accès à l'eau potable à cause de l'érosion. Kinshasa compte en moyenne plus de 200 têtes d'érosion, dont une soixantaine sur la colline de l'université de Kinshasa. À l'instar de toutes les grandes métropoles africaines, Kinshasa est passé de 400 000 à plus de 12 millions d'habitants. Mais les infrastructures n'ont pas évolué non plus. Plusieurs avenues manquent même des caniveaux. Les combles est que la construction dans la capitale est régie par une loi qui date de l'époque coloniale. Une loi qui n'existe que sur des papiers. Nous avons un décret colonial qui prévoit comment on doit occuper l'espace, comment nous devons l'équiper et de quelle manière nous devons étendre les zones d'habitation industrielle, commerciaux, administratifs. Mais on est très moins regardant au niveau de l'application, ce qui fait que les gens s'installent comme ils peuvent. Si à l'heure actuelle, le débat sur les bilans de ces inondations semble désuet, néanmoins, l'essor de ces victimes ne cesse de hanter les esprits. L'unique société nationale d'assurance n'indemnise pas les sinistres liés aux catastrophes naturelles. Je pense que l'État est en devoir de pouvoir déployer sa politique sociale. Donc vous voyez que d'une manière ou d'une autre, l'État est appelé à intervenir et à intervenir favorablement. Ces inondations relèvent-elles des effets néfastes des changements climatiques? La question refait surface sur la place publique. La première vue, c'est lié au changement climatique. Parce que quand nous regardons les données climatiques à notre disposition, nous trouvons qu'il y a quelques années, en ce mois de janvier, il n'y avait pas de fortes pluies. Et d'ailleurs, même c'est connu que la dernière pluie, c'est le 25 décembre. Est-ce que les dégâts, c'est les responsables, c'est vraiment les changements climatiques? J'ai dit non. Le grand responsable, c'est l'homme. Aussi longtemps que l'homme ne respecte pas l'environnement, nous sommes foutus. Kinshasa, c'est ça, et surtout ça. Ici, sur le boulevard Saint-Louis, comme partout ailleurs dans la ville, les déchets plastiques finissent souvent leur course sur les lits des rivières. La plupart des communes où il y a eu l'inondation, c'est plus, il y a des caniveaux, il y a des rivières où la population jette les déchets ménagers dans ces rivières qui diminuent les lits de ces rivières. C'est ça qui provoque des inondations pour les parcelles environnantes. Vraisemblablement, l'Équinois s'est fait prendre lui-même dans son propre piège. L'insalubrité a dépassé le seuil du supportable. Conséquence, la résurgence de l'épidémie de choléra dans la capitale. Sur 35 zones de santé que compte la ville, 21 sont touchées. La première semaine épidémiologique 2018 à Kinshasa a déjà enregistré 346 cas de choléra, dont 11 décès. Doit-on alors rester au constatif, d'autant plus que la Métésat prévient de fortes précipitations dans un avenir proche? Il faut que nous agissions dans l'anticipation en amont, mais pas de façon émotionnelle, pas de façon agitée. Quand il y a un problème, tout le monde se mobilise et après il n'y a rien. Non, non, non. Le moment est venu de lancer un appel à l'État pour que aujourd'hui nous puissions avoir une politique d'aménagement du territoire avec le volet urbain qui soit assez clair, connu de tous. La RDC figure parmi les 10 pays en ligne de mire des changements climatiques. Les inondations et les canicules auxquelles font face les villes en sont une illustration. Seul un engagement sincère de chacun dans la préservation de l'environnement aiderait les pays à mieux s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques.